Comment définir un terme qui, par définition, n'en a pas? Quel sens lui accorder quand son origine même fait déjà l'objet d'un débat? Islamo-gauchisme, un néologisme utilisé pour la première fois en Grande-Bretagne par la gauche trotskiste, l'extrême gauche donc, mais ça, beaucoup le contestent. Il envahit l'espace public en France au début des années 2000, et même après une thèse en sociologie publiée à Sciences Po qui a consisté à compiler, analyser 2500 articles publiés depuis, eh bien ça reste très compliqué d'y donner un sens précis. Si on voulait réduire ou restreindre tous ces sens, on pourrait dire qu'il est question d'une sympathie, d'une collusion entre une certaine frange de la gauche radicale. Ça peut être une frange militante, ça a pu être une frange militante, une frange plutôt intellectuelle ou liée au monde de la recherche, d'une part, et d'autre part, des institutions liées à l'islam radical. Une sorte de mot-valise avec chacun sa propre définition, adaptée en fonction de l'évolution de l'actualité. Il est toujours tributaire des contextes dans lesquels il est utilisé et des énonciateurs qu'il utilise dans le débat public. Ça a pu être des sociologues, des historiens, des éditorialistes, plus régulièrement des hommes politiques, enfin en tout cas du personnel politique. C'est une fois que ces personnes autorisées dans le débat public utilisent ce terme que la droite radicale s'en saisit et dit, vous voyez, ce terme finalement il est tout à fait pertinent. Au fil des polémiques, son sens supposé devient de plus en plus vague. Le terme islamo-gauchisme fait désormais irruption dans de nombreux débats de société, mais dans tous les cas, il se veut choc, stigmatisant, clivant, parfois à la limite de l'injure. Ça au moins, tout le monde comprend.